Bonjour, bienvenue sur ma page. Moi, Martine Henriquet, un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce joli lundi, premier jour des vacances de la Toussaint. Je commence par regarder sur l'ordinateur que tout fonctionne bien, que la caméra est dans le bon sens. Donc, tout va bien. Voilà, on ne sait jamais les aléas de la vidéo chez moi, c'est toujours une surprise. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une carte cadeau surprise ou magique. Surprise, j'ai dû dire. Donc c'est basé sur le principe de la carte flip-flap, vous allez voir. C'est une carte facile à réaliser, mais qui donne un petit effet waouh à celui à qui vous allez l'offrir, puisqu'en plus dedans, il y aura une carte cadeau. Donc, quoi de plus sympa à offrir qu'un cadeau personnalisé ? Pour ceux qui sont avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comme ça, je sais qui est avec moi. Sinon, comme d'habitude, vous restez en secrète. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure du live. J'y réponds dès que je les vois. Sinon, j'y réponds à la fin du live, c'est promis. De toute façon, aujourd'hui, chez moi, c'est pluie. Donc, je ne vais pas bouger. Donc, j'ai le temps de vous répondre à la fin du live. Voilà. Les petites informations, j'ai noté. Il vous reste quelques jours pour la promotion des kits chez Stampin' Up. Alors attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, j'ai retrouvé mon papier, que je vous dise pas de bêtises. Il vous reste jusqu'au 31 octobre pour bénéficier de la promotion sur la boutique Stampin' Up. Vous avez tous les kits qui sont en promotion. Plus ou moins, là, le degré de promotion varie selon le kit, mais n'hésitez pas, c'est le moment idéal pour penser aux petits cadeaux que vous allez pouvoir glisser sous le sapin d'un ami, d'une amie, d'un être cher, pour partager votre passion du scrapbooking. Les kits sont vraiment parfaits, ils sont tout compris. Moi, j'ai prévu en novembre de vous faire une vidéo sur le kit ornement festif. Vous savez, les petites décorations à ajouter au sapin de Noël. J'ai mon kit, je prévois la vidéo pour le mois de novembre où je vais être un petit peu plus occupée et un petit peu moins en live. Il y a également une deuxième promotion qui est, alors celle-là, elle est à tomber, c'est la promotion sur les fournitures. Quand on veut devenir démonstratrice Stampin' Up, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un joli panier qu'on remplit de ce que l'on a envie, de ce qui nous manque. Alors, si on est toute nouvelle, on n'a pas de coupe-papier, on n'a pas de machine de découpe, on met ça dans son panier. C'est jusqu'au 31 octobre. Vous allez remplir votre panier de 214 € de marchandises et vous n'en payerez que 129. C'est extraordinaire. Ça vous fait quand même une sacrée ristourne, presque de 50%. Donc, c'est vraiment le moment. Vous n'avez aucune restriction. Vous choisissez vraiment dans la boutique ce que vous voulez. Si vous voulez savoir les avantages et les inconvénients d'une démo, c'est très simple, il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Il n'y a aucun engagement. Vous faites pour vous-même, vous faites pour développer une activité. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, vous arrêtez. Vous n'aurez rien à restituer, vous n'aurez rien à payer. Vous n'avez vraiment aucun engagement. Et pendant ce temps-là, les filles arrivent et je n'avais pas vu. Bonjour Muriel, bonjour Patricia, bonjour Fabienne. Voilà, bonjour les filles. Oui, c'est un super projet, moi j'ai adoré le réaliser. T'as raison Fabienne. Donc pour finir, j'ai fait une petite vidéo en début d'année sur les avantages d'être démo. N'hésitez pas à aller la voir, allez sur ma chaîne YouTube. Vous avez des questions, vous m'envoyez un message, on s'appelle, on fait comme on veut. Mais franchement, si vous vous tentez, si vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas, c'est le moment idéal. Voilà, alors, écoutez, pour les petites informations Stampin' Up, c'est bon. Un soupçon de scrap a sorti son dernier kit de l'année 2024. C'est un kit, tout petit kit, à 11 €, hors frais de port, évidemment. Dedans, vous allez retrouver le papier qu'on va travailler aujourd'hui, plus le papier de la collection Ne Cadeau. Donc, c'est un petit kit. Vous allez recevoir donc les échantillons, les papiers au format 15,2 par 15,2. Vous retrouverez également 5 feuilles de papier coordonnées aux deux collections. Et vous retrouverez également un carré de papier or, parce que pour aller avec Saison d'élégance, il faut papier or. Et puis quelques découpes et surtout les plans de coupe des deux projets que nous allons réaliser ensemble au mois de novembre. Voilà. Si vous êtes prête, je bascule la caméra et je vous montre les deux projets déjà du kit de novembre. Voilà, j'avais beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui.
C'est ce fait normalement. Alors, donc dans le kit de mois de novembre, vous aurez donc les plans de coupe pour réaliser ensemble. Hop, une carte enveloppe. Et derrière, hop, c'est magique. On y rangera également une carte cadeau, un chèque, un billet, comme on le veut. Bonjour Laurence. Oh Laurence, je suis désolée que ça ne marche pas l'adhésion au groupe. Ça me fatigue Facebook et ses bizarreries. Voilà, donc vous voyez une carte enveloppe très rigolote à réaliser, très simple. Et autrement, une petite carte magique. Attention, donc là on a un joli sentiment. On ouvre la carte et on a un autre sentiment qui arrive. Donc ça, c'est la carte magique. Et ça, c'est la carte cadeau. Donc les deux plans de coupe seront dans le kit du mois de novembre. L'article est paru dimanche. Et vous pouvez vous inscrire directement avec le petit formulaire. Bonjour, juste du scrap. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette carte, la carte cadeau surprise. Donc, je l'ouvre. Ici, j'y mets deux jolies photos, parce que vous pouvez mettre des photos, je crois, donc si je vous dis pas de bêtises, c'est ça, 8,5 par 6 à peu près en centimètres, grosso modo. Donc, vous voyez donc deux jolies photos, des souvenirs de l'année. Ici, on rajoutera son joli texte. On tire sur la petite languette, parce que quand il y a une petite languette, on a toujours envie de tirer dessus. Et là, on aura une jolie carte cadeau à offrir. Et là, on pourra rajouter à nouveau ou un joyeux anniversaire, un joyeux Noël, ou une nouvelle petite photo. Voilà. C'est cette petite carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Pour la réaliser, on va prendre le papier. Hop, que je vous dise pas de bêtises. Il est ici. Saison d'élégance. Voilà. Hop, c'est la première fois que je le travaille. Et moi, je vais le travailler aujourd'hui en pimpon et en bien beige. Donc, c'est celui-ci qui fait partie du kit du mois de novembre. Et on va y ajouter, hop, le papier spécialité des motifs royaux usés que vous trouvez page 35. De toute façon, tout ce que j'utilise, vous le retrouvez. Merci, juste du scrap. Vous le retrouvez sur le blog. Vous avez toujours à la fin de l'article ma petite shopping list. Il vous suffit de cliquer sur l'article qui vous intéresse. Vous arrivez directement sur l'article dans la boutique Stampin' Up. Et en plus, le code d'hôtesse est du coup préalablement enregistré. Voilà. Donc, je vous montre quand même saison d'élégance. Des papiers marbrés avec de l'or. Ça, c'est le bien beige. Ça, c'est le rouge qui oscille entre le rouge et le cerise carmin. Et le vert qui oscille entre le vert olive et le vert feuillage. Les versos sont plus classiques, mais très sympathiques aussi. Hop, on continue avec le plan de coupe. Vous allez voir, c'est facile, 3 morceaux. Il va nous falloir une base de cartes toute classique de 21 par 14,5 que l'on fera un pli à 10,5. Il va nous falloir un premier présentoir de 9 cm par 14,5 et un deuxième présentoir un petit peu plus petit de 9 cm par 12,7 et puis évidemment une petite tirette. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir démarrer. Bonjour Martine. On va démarrer. Donc moi, je vous ai dit aujourd'hui, pas mon pimpant. Il y avait longtemps que je n'avais pas travaillé mon joli pain au pimpant. Et donc, je vais découper une carte de 14,5 par 21. Et sur le 21, qui est tout en haut, je vais faire un pli à 10,5. Voilà, la base de carte toute simple. Ensuite, on prend la deuxième partie ou une chute, comme on veut. Et dans cette chute, il va nous falloir découper 14,5. Donc, normalement, je les ai ici. Voilà. 14,5 par 9 cm. Donc, normalement, tout passe dans une seule feuille.
Et dans la deuxième, on va prendre 9 cm par 12,7. Vous allez voir, c'est des mesures un petit peu abracadabrantes parce qu'en fait, c'est une... Moi, je me suis basée sur un tuto américain. Donc, 12,7, ça vous fait 5 pouces. C'est pour ça que les mesures sont un petit peu alambiquées. Vous avez le 5 pouces qui est juste ici. On prend le 9 cm 12,7 et on va faire un pli à 6,35 cm. Et vous avez, si vous le préférez, le pouce qui est là en 2,5. Mais ça fait 6,35. Et là, je fais un pli. C'est ce que sur le plan de coupe, j'ai appelé C et D. Je reprends le premier présentoir qui fait 9 par 14,5. Moi, j'aime pas travailler avec les pouces, alors Fabien, je te les traduis. 9 par 14,5 et je fais un pli à 7,25. C'est juste qu'il y a des fois où on n'a pas le choix quand on se base sur un tuto américain. Alors, certaines fois, j'arrive à les traduire et certaines fois, il faut être super précis. Et du coup, on est obligé de les utiliser. Il y a les cartes avec des mécanismes, des trucs comme ça, où on a beau essayer de traduire en français, ça ne marche pas. Sabine, bonjour Sabine, bonnes vacances si tu es en vacances. Voilà le premier présentoir. On va maintenant passer à la décoration directement. Hop, pour la décoration, donc on va décorer la carte principale. Il va nous falloir, soit on y va directement au papier design, donc 10 par 14. Moi, je vais faire un matage pour faire un peu de relief. J'ai donc pris 10 par 14 en bien beige. Et du coup, ma feuille comme ceci, de saison d'élégance, va faire 9,5 par 13,5. Ça va être une carte dorée à fond. Comme ceci. Et tant que j'y suis, je vais décorer l'intérieur, parce que je ne pourrai pas coller mes mécanismes tant que je n'aurai pas décoré l'intérieur. L'intérieur, c'est pareil, on va le décorer en 10 cm par 14. Par 14. Et moi, je les ai découpés, donc c'est cela en motifs royaux. Voilà. On va commencer par coller tout ça. Et ensuite, on va pouvoir avancer. Bonjour Geneviève. C'est beau avec le matage blanc, mais là, aujourd'hui, on va faire en bien beige. Parce que dans Saison d'élégance, on travaille le bien beige. Et du coup, j'ai hésité longtemps, hein, je vais vous dire sur les papiers d'aujourd'hui. Alors, celui-là, il ne va pas marcher. On va prendre un tout neuf. J'ai hésité longtemps sur les accords de papier. Parce que, en même temps, je suis partie de loin, puisque Sim, celui que j'avais choisi avec les petits oiseaux, était vraiment superbe. Et des fois, du coup, après, j'ai du mal à trouver un deuxième modèle. Donc, motifs royaux, à l'intérieur, 2 fois 10 par 14. On décore les deux côtés parce que les petits flip-flaps sont plus petits. Donc, notre papier va se voir. Voilà. Voilà pour l'intérieur. On marque le pli. Il n'y a pas de souci. Hop. On décore l'extérieur
Donc moi, avec un petit matage, on fait attention que la colle ne dépasse pas. Donc la semaine prochaine, pas de live en soi puisque c'est le calendrier de l'Avent pour celles qui sont inscrites sur le groupe spécial. Alors pour s'inscrire normalement, il suffit juste de le demander et je vous envoie une invitation. Si vous suivez la page Un soupçon de scrap, normalement ça devrait se faire tout seul, mais ça ne se fait pas tout seul. Des fois je suis obligée d'envoyer une invitation par mail et malgré tout des fois ça ne marche pas. Mais n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe. Le tuto est gratuit, il n'y a pas de kit, il n'y a rien du tout. C'est juste que le tuto, lui, ne sera pas ensuite diffusé sur le net à tout le monde. Voilà pour notre base de cartes. On va la mettre de côté. On décorera le devant après avec nos décorations. On va maintenant passer à nos flip-flaps. On va décorer nos deux flip-flaps. Et alors, les flip-flaps, on va les décorer que d'un côté. On ne verra jamais le verso. Je vous le remonte pour que vous voyez bien. Là, j'ai le petit flip-flap sur le dessus. Et à l'intérieur, j'ai le grand flip-flap. Mais vous voyez, on ne voit toujours qu'un côté. Hop. Donc, le grand flip-flap, c'est celui qui aura la carte cadeau. Du coup, moi, j'ai sorti mes paillettes dorées. Je préfère décorer avant de les assembler. Ce sera plus facile. Pour décorer le grand flip-flap, j'y vais direct, je vous explique même pas. Hop. J'ai pris donc un morceau de doré qui fait exactement la taille en largeur, pas en hauteur. Donc j'ai pris à peu près 7 cm par 9 pour là où je vais mettre la carte. J'ai mis de la paillette, c'est pour que qu'on voit bien la carte de loin. Autrement, pour les autres, eh ben, on va faire un petit matage. Comme c'est pour mettre une petite photo, on peut coller directement sa photo. Ou alors, on va mettre du papier et on va mettre 8,5 pour le petit flip-flap par 5,8. Merci. Bonjour Valérie. C'est ça, faut profiter toujours des siestes Valérie. Donc, on va s'occuper d'abord du petit flip-flap et on va lui mettre 8,5 par 5,8. Et alors là, hop, on va reprendre pour moi le verso de Saison d'élégance. Et je vais prendre donc 8,5 par 5,8 pour là. Voilà. Et pour le contraste, je vais prendre le bien beige en 8,5 par 5,8 également. Mais je vais utiliser le côté doré. Comme ceci. Comme ceci. Donc pour l'instant, zéro difficulté, on fait juste de la décoration. Vous retrouvez évidemment le plan sur 1s2scrap.fr en fin d'après-midi. Vous voyez, même le bien beige, le verso est superbe avec ses reliefs. Voilà.
On va maintenant pouvoir marquer le pli. Et donc, le petit flip-flap, c'est celui que l'on verra à l'ouverture de la carte. On le collera sur le grand flip-flap. Et du coup, ici, on va mettre le côté non doré pour pas mettre trop de doré quand même. Et sur le deuxième, on va mettre 8,5 et on est un peu plus grand. On va passer à 6,8. 6,8 par 8,5. Huit et demi, 6,8. Et normalement, on n'a plus besoin du coupe-papier. Voilà, et ici, je vais aussi pouvoir marquer les plis. On va venir coller le petit flip-flap sur le grand flip-flap. Non, on va coller d'abord le... parce qu'après, on va être gêné. On va donc coller la petite bande qui va nous servir à glisser notre carte cadeau. Pour ceci, j'ai pris une bande de 7,5 par 3 cm. Parce que j'ai pris une chute. Hein. Si vous avez 8 cm, c'est pareil. J'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 6,7. Comme je suis sur des paillettes, je vais devoir la coller au double face. Parce que la colle, je trouve que ça prend moins bien sur les petites paillettes. Et ça, c'est juste le petit truc qui va nous servir à glisser notre carte cadeau. Donc, en fait, si vous ne voulez pas faire de carte cadeau, eh ben, vous faites pas ce petit rajout. Vous recollerez ni plus ni moins une autre photo ici. Je vais prendre ma carte cadeau en modèle. Comme ceci. Et je vais pouvoir venir la glisser, la coller tout simplement en la centrant. Donc j'essaye de me centrer en hauteur et en longueur. N'hésitez pas à faire des petits repères. Et ensuite, on va bien venir appuyer pour que le double face prenne bien. Et vous voyez, ça tient. On peut le faire aussi en doré. Hein. Je voulais pas mettre trop de paillettes quand même. J'aime bien les paillettes, mais je me suis dit que trop de paillettes n'allait pas être bon. Donc maintenant, on va pouvoir coller notre système de flip-flap. Je vais donc prendre le grand flip-flap, je le plie. Et je prends le petit flip-flap comme ceci. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Je vais coller le bas du flip-flap sur le plan de coupe, il s'appelle D. Je vais venir le coller sur A. Puisque dans le plan de coupe, j'ai appelé ça A, B, C, D. Donc, je vais venir coller D sur A, comme ceci. Je mets bien la colle sur D parce que vous voyez, D est plus petit que A.
Si vous avez du papier avec du sens, surtout vous trompez pas. Dans votre motif, votre carte va se présenter comme ceci. Là, c'est le haut de la carte. Voilà, ce que j'aurais dû faire, c'était coller la languette avant le papier pailleté. On va essayer de glisser. Pour la languette, j'ai découpé avec ce petit die, mais vous pouvez mettre un morceau de ruban. J'en ai donc découpé 2 que je vais assembler et que je vais prendre en sandwich ici. Donc, je vais couper un petit bout. Je vais en coller un derrière. Et je vais essayer de reglisser celui-ci sous mon papier pailleté pour le prendre en sandwich avec la première. Donc, on colle le premier bout de languette. Ça brille, oui, c'est ça que j'aime bien, Fabienne, dans Noël. J'aime bien mettre des paillettes partout, moi. Surtout qu'on a des papiers spécialités cette année qui sont vraiment adaptés et qui font vraiment paillettes à fond. Donc, je me centre dans la largeur. Je laisse passer un petit bout honorable. Et je vais venir. Alors, comme moi, j'ai fait la bêtise, mais vous n'allez pas la refaire. Ça va se faire normalement, venir se glisser tout doucement en dessous. Voilà. Et ensuite, on va remettre un petit peu de colle. Ça, c'est une carte que j'ai faite en août. Alors, je me rappelais plus forcément des étapes. Ça, c'est l'inconvénient. Quand je prépare les projets très longtemps à l'avance. Après, j'oublie un peu. Voilà. Enfin, ce qui compte, c'est que notre petite languette va fonctionner. On reprend la carte de base. À l'intérieur, on va donc venir coller ici notre carte. Pour que le flip-flac fonctionne, il va falloir coller juste ici, parce que vous voyez, le grand flip-flap va jusqu'ici. Il va à l'intérieur. Ensuite, si je maintiens comme ça avec mon doigt, vous voyez le mécanisme, je tire sur ma languette et j'ouvre ainsi. Donc, je vais mettre de la colle jusqu'ici, sur le petit flip-flap, sur le morceau C. Je vais mettre de la colle en dessous, juste ici, à quelques millimètres de mon deuxième flip-flap. Je mets bien la colle sur le C et surtout pas sur le morceau qui a la languette. Je l'ouvre bien grand et je vais venir me centrer en hauteur et en largeur. Mais j'ai fait une languette un peu haute, donc elle va dépasser. Donc je viens un peu en hauteur, moi. Voilà. Comme ceci. Si vous ne voulez pas que la languette soit visible quand vous faites votre carte,
quand votre carte est fermée, il vous faudra bien mesurer le delta de votre hauteur. Vous voyez, ici, j'avais fait une toute petite languette. D'ailleurs, je ne l'avais pas cachée. J'avais fait une toute petite languette de façon à ce qu'on ne la voit pas une fois fermée. Aujourd'hui, elle se voit, mais elle n'est pas dérangeante. Maintenant que la colle a bien pris, je tire sur mon flip-flap pour vérifier que le mécanisme fonctionne bien. Surtout, attendez bien que la colle prenne pour vérifier. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à décorer tout simplement notre flip-flap. On va pouvoir remettre notre petite carte cadeau à l'intérieur. Avec ces paillettes, on ne peut pas la rater. Et maintenant, on va décorer. On a beaucoup de décors à poser. Pour l'extérieur, j'ai préparé et j'ai travaillé essentiellement avec Saison de paix, que j'adore, pour ses tampons et pour ses tailles. J'ai également travaillé Christmas Friends pour simuler la place des photos. Bonjour Marcel. Bonne journée Martine. Et j'ai pris également Decorative Trees. Donc, j'ai découpé dans bien beige un petit tag que j'ai tamponné avec Season Greeting. Oh, pas zut, Greetings. Voici, je l'ai tamponné de façon aléatoire. J'ai découpé. Où sont mes petits sapins? Là. J'ai découpé un sapin et j'ai découpé également la décoration dans le doré. Alors surtout quand on découpe les décorations, n'oublie pas de mettre la feuille adhésive derrière. Pour le travailler, ça va être beaucoup plus simple. D'abord, il s'échantillonne déjà beaucoup plus facilement. Voici. Et je vais venir le poser tout simplement sur mon sapin. Alors ça, ce sont des décorations qui, également en blanc, sont juste merveilleuses. Et vont vous permettre de faire des sapins de Noël à tomber. Voilà. Ouais, ils sont effectivement trop beaux, t'as raison Muriel, ces sapins. Donc, hop. Je vais commencer par coller mon petit tag. Vous voyez, je l'ai découpé dans du bien beige, tout simplement. J'utilise le verso. Et je vais mettre des petits 3D pour coller mon sapin. Voilà, on va le décaler un petit peu. J'ai découpé avec les poinçons de Saison de paix une petite étiquette. Et j'ai également découpé le Noël. Alors, j'avais vu passer toute la semaine des jolis Noël en 2 couleurs. Je me suis demandé comment c'était fait. J'y ai réfléchi.
Et donc, en fait, j'ai découpé avec le grand sur fond bleu. Et j'ai découpé ensuite le petit sur fond doré. Avec, évidemment, la feuille adhésive. Et on va obtenir un très joli Noël. Qu'on va tout simplement venir repositionner comme ceci. Vous voyez, avec les feuilles adhésives, ça se fait tout seul. Noël, il reprend sa place. Le petit tréma. Ah, le petit tréma va nous donner un petit peu de combat. Voilà. Ça fait une très jolie décoration, je suis d'accord avec toi, Fabienne. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix vous la montrer, pour que vous voyez le rendu de ce jeu de mots. Et normalement, je l'avais découpé également sur de la mousse adhésive, mais je ne le retrouve pas. Parce que j'avais découpé le Noël en doré sur de la mousse adhésive, pour que ça fasse le relief. Mais je l'ai perdu dans mon bazar, donc c'est pas grave, on va le mettre comme ceci. Et on va mettre juste avant, sur celui-ci, on va tamponner. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Où est-ce que je l'ai vu, celui-ci? Un air de Noël. Il devrait passer. À moins qu'on mette Joyeux Noël, tout simplement. Et on va le tamponner, évidemment, en pimpant. Vous voyez, on joue avec ces dailles. Et on obtient de magnifiques décorations. Ah, bah, il est là. Hop, je l'ai retrouvé. Je vais vous le mettre en vitesse sans mettre le tréma. Je mettrai le tréma plus tard pour que vous voyez la différence avec de la mousse adhésive ou avec de la feuille adhésive toute simple. Je remettrai le tréma après. Mais ça va nous permettre de comparer les deux rendus. Voilà, on positionne tout doucement son mot. On repositionne les petites lettres. Et ici, je vais repositionner le N. Vous voyez, ça se retravaille bien. Hein. Même si c'est collé, on décolle tout doucement. Et on peut repositionner sans souci avec la mousse adhésive. Voilà ce que ça donne, la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence avec la vidéo. Mais on va garder le simple.
Donc, on est parti pour Joyeux Noël. Comme ceci. Ici, je rajouterai ensuite un morceau de papier cartonné sans souci. Ici, vous rajoutez soit vos petites photos. Et ben moi, pour faire l'illusion des petites photos, j'ai découpé mes petits chouchous de Christmas Friends. Tout simplement pour habiller. Donc ici, ma petite chouette. Ma petite souris. Voilà. J'ouvre mon petit flip-flap. Ici, je vais retrouver ma jolie étiquette. Pour coller mon petit sentiment. Et pour décorer ici, bah, j'ai découpé dans Friends, dans Christmas Friends, des petits paquets cadeaux. Vous avez dans Christmas Friends tout ce qui est les petits cadeaux, les petits nœuds. Voilà, et on va pouvoir assembler tout ceci pour habiller la troisième partie. Ensuite, on découpe la deuxième partie du nœud. Alors, du coup, on peut jouer avec la couleur des paquets cadeaux. Merci Muriel. Merci Patricia. On découpe, on joue avec la couleur de ces paquets cadeaux. On joue avec la couleur de ces ficelles, évidemment. On n'hésite pas. On va mettre un deuxième cadeau ici. On peut rajouter un petit sapin. Voilà. Et voici le petit dernier. Il manque juste que j'ai perdu une partie de sa décoration à celui-ci. Donc vous voyez une carte flip-flap. C'est super rapide à réaliser et pourtant ça va faire un effet waouh à la personne à qui vous allez l'offrir. Agrémenté de 2-3 photos. Il ne nous reste plus qu'à mettre un petit sentiment sur ce petit cadeau. Je vais prendre le For You de Decorative Freeze. Donc elle va se présenter dans ce sens-là.
On va rajouter des petites étoiles. Tout à fait, Muriel, les feuilles double face, il faut surtout ne jamais en manquer. Je mets de la colle juste dans le milieu de mon étiquette pour pas qu'elle colle à ma carte cadeau. C'est minutieux, mais c'est joli une fois fini. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment très sympa à faire, je trouve. Et voilà notre deuxième version. Et alors celle-là, pour le coup, elle est vraiment sur Noël. La première version passait à peu près à n'importe quelle saison. Mais en deuxième version, pour le coup, on est vraiment sur du Noël. Avec de la paillette et du brillant. Voilà, mais elle fonctionne à merveille. Voilà, alors la semaine prochaine, donc, pas de live pour tout le monde, juste ceux qui sont inscrits au calendrier. Et par contre, le samedi 2 novembre, je vous ai préparé une vidéo avec le set Petite dose festive. Donc, page 18. Donc, c'est un papier design avec des étiquettes prédécoupées. Je vous ai présenté donc une vidéo pour parce que des fois on est un peu perdu avec toutes ces étiquettes, pour faire quelques cartes avec, plus ou moins simples, au fil de la vidéo. Voilà, donc la vidéo, elle sera le 2 novembre sur Facebook. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager sur Facebook lorsque vous la réalisez, si vous le ferez avec quelqu'un. Évidemment, vous ne mettez pas les photos quand vous partagez avec nous, mais que moi je vois quelle version vous faites, quelle couleur vous utilisez. C'est toujours très très intéressant de voir d'autres idées de décoration. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Celles qui sont en vacances, profitez-en bien. Les mamies qui gardent les petits-enfants, eh bien, vous allez pouvoir scraper et faire, par exemple, des marmites gourmandes pour l'Halloween. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour le calendrier de l'Avent, première partie. Bye bye!